Bonjour, ici Dr. Tin Nguyen, psychiatre. Je fais une présentation rapide de la clinique que j'ai fondée il y a moins de 6 mois grâce à un partenariat avec le Centre de rétablissement L'Intersection. Je les remercie évidemment. J'éprouve beaucoup de gratitude. Je travaille avec une équipe extraordinaire. Alors, j'entends qu'il y a un certain intérêt pour être référé à la clinique, que ce soit par les patients, les individus eux-mêmes, sinon des organismes communautaires. Pour commencer, il est indispensable de clarifier qu'il ne s'agit pas d'une clinique privée, mais d'un cabinet de santé, de psychiatrie communautaire qui est couvert par le régime d'assurance maladie. Alors, personne ne débourse un sou de leur poche en venant à la clinique, à moins qu'il y ait des demandes très particulières. Mais l'idée n'est pas d'offrir un service pour une clientèle sélecte. Très rapidement aussi, il est indispensable de comprendre l'organisation des services à la clinique. Ce tableau est voué à changer probablement dans les prochains mois, mais pour l'instant, il décrit assez bien la façon de fonctionner à la clinique où classiquement c'est un médecin ou un professionnel qui réfère la personne à la clinique. Ensuite, il y a évaluation, après quoi il y a orientation. Alors, pour comprendre les étapes en détail, je vous invite à aller sur cette page web l'équilibre.ca sous l'onglet Clinique 2.0, ensuite Nouvelles références. Alors, la première étape est vraiment d'être référé par un médecin traitant qui utilise un formulaire à cet effet. Si ce médecin œuvre dans le CISO et n'a pas accès aux outils Google, il peut toujours accéder au formulaire de référence via la plateforme de l'hôpital qui n'empêche pas, qui est sécurisée aussi. Voilà. Alors ensuite, certains patients n'ont pas de médecin de famille. Évidemment, ça peut être un obstacle à l'accessibilité des soins, comme nous connaissons très bien. Il y a deux façons de faire. Si vous êtes un patient de l'organisme Intersection ou du centre Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais, il y a une possibilité de soulager cette condition, bien que je vais quand même vouloir vous demander de vous trouver un médecin via les mécanismes habituels. Et je décris ici le guichet d'accès pour la santé orpheline, le GACO, avec les coordonnées. Alors, si vous n'êtes pas suivi par l'intersection ni le centre, le Carrefour Jeunesse Emploi, vous devez nécessairement avoir un médecin de famille, un médecin traitant et pas simplement un médecin sans rendez-vous. Ensuite, si vous remplissez si après avoir visité le site web et que les services semblent vous convenir et qu'il n'y a pas et que vous rentrez dans les critères et que vous acceptez les limitations de la clinique, vous passez à travers le programme PO, le programme d'évaluation et d'orientation. Alors, mais avant de poursuivre, je vous encourage fortement de lire les limitations de la clinique, puisque nous n'avons pas tous les éléments d'un plateau technique habituel d'une clinique externe ou ambulatoire d'un hôpital. À noter que je ne détiens pas toutes les expertises. À noter aussi que, bien que j'ai fait beaucoup d'évaluations médico-légales à travers ma jeune carrière jusqu'ici,
je ne peux pas en faire à ce moment n'ayant pas des éléments nécessaires du plateau technique qui est réservé au CSS. Donc, il est très très clair que je ne peux pas faire de suivi médico-légal, d'évaluation ou même de suivi de patients qui sont sous ordonnance de traitement. Alors, si ces étapes ou ces conditions sont remplies et que vous avez été référé par un médecin de famille ou un partenaire de soins, ma secrétaire, Magali, vous envoie ce courriel standard qui vous invite encore une fois à visiter certaines rubriques de mon site web pour bien comprendre si les soins qu'on vous propose ou qu'on vous proposera vous correspondent. Alors, je procède ensuite à l'évaluation. Ces temps-ci, les évaluations se font virtuellement en raison de la pandémie, mais éventuellement, ils pourront se faire en personne aussi au 1232 Saint-René-Ouest. Alors, à l'issue de l'évaluation, vous serez orienté dans certains services. Alors, à propos de l'évaluation, il s'agit d'un processus très complexe. C'est sans aucun doute, car l'humain est complexe. On est défini à la fois par notre biologie, mais aussi par notre vécu. Alors, on est très conscient de cela. Le vécu change aussi avec le temps, avec les situations, avec le contexte, en l'occurrence la pandémie et autres. Alors, il faut prendre la chose très au sérieux et nous le prenons au sérieux. Parce que les soins, les services et les traitements en dépendent ensuite. Alors, pour prendre le processus le plus au sérieux, il est nécessaire qu'on reçoive le plus d'informations possible. Sinon, je considérerais, sans information supplémentaire, que l'évaluation n'est plus ou moins valide. Alors, c'est une condition pour que je puisse bien vous évaluer. Je demande au médecin de famille ou au partenaire de soins de m'envoyer un rapport relativement détaillé, mais quand même simple, pour que je puisse me reposer sur leur impression et leur information de suivi avec vous depuis des années. Ensuite, je dépends également de votre propre évaluation, de vos propres symptômes que vous allez me décrire dans un rapport d'auto-préévaluation. Et il y a aussi la possibilité que d'autres gens contribuent à l'information, encore une fois, pour que je puisse avoir le plus d'informations possible et mieux faire mon travail. Alors, les deux sources d'informations sont obtenues idéalement via des formulaires web sécurisés. Alors, l'évaluation et l'impression du référent, donc médecin ou professionnel de santé, et l'auto-évaluation, l'auto-préévaluation en fait, de la personne. Ceci combiné à l'évaluation que je fais au moment prévu et organisée par ma secrétaire, agente administrative, je réussis à mon avis, à faire une évaluation plus poussée, plus nuancée, pour qu'elle soit la plus valide possible. Et même là, des fois, nous n'avons pas toute l'information et il est possible que je vous demande de faire quelques devoirs, de faire de l'introspection, d'écrire et de me partager vos réflexions pour que je puisse raffiner mon évaluation. Alors, ceci est fait grâce à une plateforme qui s'appelle Google Jamboard et qui permet cette co-élaboration de rapports. Qu'est-ce que le Jamboard? Je vous invite à le visiter. C'est un outil gratuit. Évidemment, pour simplifier les choses, je ne sécurise pas cet outil, mais il y a toujours possibilité de le sécuriser avec
un login et un password Google, soit Gmail. Mais l'idéal dans le processus ponctuel d'une évaluation, le mieux, puisqu'on doit être très spontané, très réactif dans la rédaction de notes, c'est que la personne n'indique pas aucune information qui pourrait l'identifier, aucune information sensible, et nous procédons à marquer quelques petites notes comme on le marquerait sur une feuille de papier. Mais l'innovation ici, c'est que le médecin et la personne peuvent écrire les notes en même temps selon ce qu'elle considère la plus importante. Alors, dans ce cas-ci, comme exemple, je prends en note qu'il serait intéressant d'évaluer les symptômes du TDAH chez la personne, puisque la personne elle-même trouve qu'elle en a, mais il faut l'objectiver par des questions d'évaluation plus appropriées. Okay? Alors, à l'issue de cette combinaison d'informations de différentes places et de l'évaluation, je procède à la rédaction de rapports de consultation, PO, que j'envoie nécessairement au médecin référent ou au professionnel, et s'ensuit une orientation possible. Alors, il y a 4 grandes orientations. Un suivi à la clinique L'Équilibre, une référence au programme du CISO, dont je suis assez connaissant, ayant œuvré presque 10 ans dans le CISO. Une référence aux services ou d'autres organismes communautaires que je connais aussi en grande partie, ayant surtout travaillé en clinique ambulatoire communautaire dans les dernières années, ou une référence simplement au médecin de famille, une référence, puisque si je ne considère pas que vous nécessitez davantage de services. Alors, voici de façon simplifiée les différents sous-services des grandes orientations. À la clinique L'Équilibre, il est possible d'avoir un suivi d'équipe, notamment avec l'organisme Intersection, qui est le plus grand partenaire de soins avec moi dans cette aventure. Mais il y a également un suivi possible avec les intervenants du CJEO, un autre partenaire direct. Sinon, il y a une possibilité de suivi individuel avec le Dr. Min, avec moi-même. Je vous laisse lire au niveau des autres services plus classiques. Voilà. Alors, il est possible, chose que je fais présentement, que je décide d'être votre médecin, mais que je poursuive le suivi avec des intervenants qui ne sont pas des partenaires directs de la clinique. Alors, ce sont des partenaires indirects. Le CISO en fait partie. Évidemment, il peut y avoir des obstacles à une telle collaboration indirecte, puisque l'information confidentielle est moins fluide. Il faut signer des consentements pour faciliter la communication et la collaboration. Okay? Mais la collaboration est beaucoup plus directe et fluide avec des partenaires directs, puisqu'il y a des rencontres régulières, périodiques avec les intervenants, lors desquelles on peut discuter aisément des patients, et ce qui me permet d'être à l'affût de l'état mental des patients. C'est la même chose avec les autres organismes communautaires non directement affiliés avec l'équipe. Notez bien qu'à l'issue de l'évaluation PO, pas tout le monde ne pourra être suivi par l'équipe. Alors voici un peu plus fins détails en lien avec les services de suivi conjoint et individuel. Alors, suivi conjoint avec l'équipe de l'intersection, il y a le programme PEP.
Certains d'entre vous me connaissez peut-être à travers ce programme. J'ai fondé la clinique PEP en Outaouais il y a 3 ou 4 ans. Alors, je poursuis cette implication maintenant avec l'organisme Intersection. L'Intersection a depuis des années un programme SIV, suivi d'intensité variable, et je pourrais offrir mes services de médecin psychiatre à leur programme. Alors, je me greffe à eux, alors qu'au PEP, c'est eux-mêmes qui se greffent à moi, ayant davantage d'expérience au niveau du programme PEP. J'ai également décidé d'offrir des soins particuliers pour les travailleurs de la santé, que ce soit médecins, infirmières, ergo, peu importe le professionnel dans le système de la santé, qui est certainement éprouvé ces temps-ci. Okay. J'ai déjà commencé à faire quelques évaluations à ce niveau. Il est possible aussi que j'offre un service de suivi individuel sans l'implication d'aucune autre équipe. Alors, j'espère que cette présentation vous est utile. Au besoin, contactez-nous. Nous tentons d'être le plus efficace possible pour moins répondre à trop de questions, parce qu'on ne s'en sort plus ensuite. Alors, je vous invite alors à visiter le site web qui est une mine d'informations. Souvent, ce sont toujours les mêmes questions qui sont me demandées, alors la réponse se trouve possiblement et probablement déjà sur le site web. Si vous voulez savoir à propos de mes expertises, mon implication et tout, j'ai ma propre page, ma propre présentation sur le site web. Sinon, je veux prendre le temps de remercier le Centre de rétablissement L'Intersection et le Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais. Merci, bonne journée.